Je voudrais vous inviter à faire une très courte lecture avec moi ce matin. Nous la trouvons dans Genèse chapitre 8, le verset 20 au verset 22. Pour un gain de temps, sinon nous devions lire également Lévitique 3, que nous avons déjà assez lu pendant la semaine. Genèse chapitre 8, le verset 20 au verset 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la maison et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous reprenons. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Veuillez vous asseoir confortablement dans vos sièges, princes et princesses du Seigneur. Madame la marraine de cette énième édition du FAG, attendez par là le Festival d'Action des Grâces. Monsieur le représentant de monsieur le sénateur de Koumassi, monsieur Ndori, et tous les représentants des différentes autorités qui ont été invités, je voudrais, au nom de toute l'Église, que j'ai la grâce de diriger, je voudrais vous saluer. Merci pour votre présence. Mon discours ne sera pas long, parce qu'aujourd'hui c'est la fête. C'est à vous de prêcher aujourd'hui. Prêchez par vos offrandes, prêchez par vos actions de grâce. Démontrez à Dieu que vous savez prêcher en action et pas seulement en parole. Toutefois, l'occasion m'est offerte de créer une plateforme qui va susciter la foi en vous, qui va booster votre foi, afin que votre démonstration par les actes, par les faits, par votre offrande de remerciement à Dieu soit, n'est-ce pas, cette offrande soit faite de façon agréable. Le thème de ce FAG est comment l'action de grâce d'un fou de Dieu peut-elle faire la différence? Qu'est-ce qu'un fou de Dieu? Un fou de Dieu, c'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit pour Dieu. C'est quelqu'un qui ne réfléchit plus par rapport à lui-même, mais qui focalise tout sur Dieu. C'est quelqu'un qui ne raisonne plus par rapport à lui-même, mais c'est quelqu'un qui est prêt à tout donner pour Dieu, parce qu'il sait que sa vie n'a de sens que par rapport à la grâce que Dieu lui a faite en le créant. Un fou de Dieu, c'est quelqu'un qui voue tout à la cause du Seigneur. Comment l'action de grâce d'un tel fou de Dieu, quelqu'un qui ne sait plus réfléchir par rapport à lui-même, quelqu'un qu'on peut dire qui a perdu la raison humaine pour avoir gagné la raison spirituelle. C'est ça un fou de Dieu. Comment peut-il apporter une offrande d'action de grâce à Dieu? Mais qu'est-ce que l'offrande d'action de grâce? Auguste Assemblée, quand nous lisons dans le livre de Lévitique, le chapitre 3, dans les premiers versets, 5-7 premiers versets, il est question d'un type d'offrande. Et quand vous lisez à partir de Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3,
il est question de 3 types d'offrandes appelées offrandes d'une bonne odeur agréable à Dieu. Et nous voyons en lisant par la suite qu'il y a aussi un autre type d'offrande que Dieu reçoit, mais qui n'est pas une offrande d'une odeur agréable à Dieu. On aura le temps d'étudier tout cela pendant ce mois. Mais la semaine écoulée, nous avons vu les 2 types d'offrandes. L'offrande qui est d'une odeur agréable à Dieu, il y en a 3 seulement. Les offrandes que Dieu accepte, mais qui ne viennent pas sur la chair, sur l'autel, qui sont des offrandes qui ne sont pas d'une odeur agréable à Dieu. Il y a également ces types d'offrandes. Nous les verrons. Donc, quels sont ces 3 types d'offrandes d'une odeur agréable à Dieu? Les offrandes d'une odeur agréable à Dieu, il y a 1, l'Holocauste. L'Holocauste était consumé entièrement. Aucune partie n'était exemptée. Et nous avons vu, pendant cette semaine d'études, que cet Holocauste est le symbole, il préfigurait Jésus-Christ qui devait être sacrifié à la croix, qui devait mourir pour nous. Il y avait l'Holocauste du matin et l'Holocauste du soir, pour dire que notre vie n'est pas une vie qui est polarisée seulement sur la matinée ou sur la soirée, mais la matinée et la soirée. C'est-à-dire, depuis le matin jusqu'à 15h, on doit être en communion avec Dieu. De 15h jusqu'à tard la nuit, au petit matin, on doit être en communion avec Dieu. Donc, il y avait le sacrifice pour la matinée et il y avait le sacrifice pour la soirée. Deuxième type d'holocauste, d'offrande du moins agréable à Dieu, c'est l'offrande de la fleur de farine. L'offrande de la fleur de farine, ce n'est pas une feuille, mais c'est le blé qui a été moulu. En pilant la farine de blé, la partie fine, la poudre qui restait à l'intérieur du mortier, c'est cette poudre fine qu'on appelle la fleur de farine. Et c'est cette poudre fine qu'on prenait pour faire le gâteau. Et ce gâteau était un gâteau de qualité. Il n'y avait pas de gros grains à l'intérieur. Cela est le symbole d'une vie consacrée à Dieu, une vie de brisement, où tout ce qui est de nous-mêmes, de notre ego, tout ce qui est péché, les œuvres de la chair, la mise en valeur de notre personne, toutes ces choses doivent être brisées pour que Dieu soit agréé, soit vu. Donc, la fleur de farine, ce gâteau admettait de l'huile pour dire, pour que notre vie soit consacrée à Dieu, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dans la conception du gâteau, on mettait de l'huile. Quand le gâteau était cuit, on versait encore de l'huile. C'est le symbole. La première huile, c'est le symbole de l'action du Saint-Esprit à l'intérieur de notre cœur. Ce que nous, les théologiens, nous appelons la dimension ontologique. C'est-à-dire ce qui agit au niveau de l'être intérieur qu'on ne voit pas. Et l'huile qu'on versait sur le gâteau, une fois le gâteau cuit, c'est le symbole de l'onction du Saint-Esprit de la Pentecôte qui vient sur le chrétien afin de l'équiper pour être efficace. Ce que nous, les théologiens, nous appelons l'onction fonctionnelle. Pour que notre offrande soit une offrande d'action de grâce agréable, d'une bonne odeur à l'Éternel, nous devons laisser le Saint-Esprit travailler notre intérieur. Comme nous devons aussi laisser le Saint-Esprit travailler sur nous, en nous revêtant pour travailler pour lui. Ça, c'était le deuxième type d'offrande, l'offrande de la fleur de farine. Et le troisième type d'offrande agréable, d'une bonne odeur agréable à Dieu, c'est l'offrande appelée l'offrande d'action de grâce. Bien-aimés frères et sœurs, le texte que nous avons lu, après le déluge, Noé a été sauvé avec 8 personnes en tout. Lui et les 7 membres de sa famille, sa femme, ses 3 enfants et leurs partenaires. Leurs 3 maris, plus les 2 parents, ça fait 8 personnes. C'est pourquoi le chiffre 8 est le chiffre de la résurrection. C'est le chiffre du salut. Et Jésus est mort et il est ressuscité le premier jour, qui est le 8e jour. Car 7 plus 1, ça fait 8. C'est pourquoi le chiffre 8 est le chiffre de la résurrection.
nous voyons que David est le 8e fils de son père. Et c'est lui qui a été mis à part pour devenir roi. Le premier roi selon le cœur de Dieu. Bien sûr, si nous ne comptons pas Saül. Donc nous voyons ici que Noé est sauvé, lui et sa famille. Et la Bible nous dit, quand Noé a vu le salut que Dieu a opéré dans sa vie, lui, ses 3 filles et ses 3 beaux-fils, il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Maintenant, écoutez-moi bien, peuple de Dieu, et vous, téléspectateurs. La loi n'existait pas encore. Nous voyons que les animaux purs, les animaux impurs, cette loi d'impureté, de pureté est venue plus tard. C'est le livre de Lévitique qui nous en parle. Le Lévitique qui est le manuel de la procédure du sacerdoce. Comment l'homme de Dieu, le prêtre, doit apporter son service et son sacrifice à Dieu. C'est ça le livre de Lévitique. Et c'est en Lévitique que la loi des animaux purs et impurs a été décrétée ou est venue à l'existence. Mais en Genèse, dans le chapitre 8, Exode n'existait pas encore. Lévitique n'existait pas encore. Nombre n'existait pas encore. Deutéronome n'existait pas encore. Comment se fait-il que Noé, sans que la loi sur la pureté et l'impureté des animaux existe, lui, il a su que ce qu'il faisait était un sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel? Quelle est la réponse? Dit prophétique. Dit prophétique. Ça veut dire que Noé était dans la vision prophétique. Et quand vous êtes dans une vision prophétique, vous faites les choses par anticipation. Les autres disent non, on ne fait pas comme ça dans notre église. Mais ils ne sont pas dans la dimension prophétique. Mais quand tu es dans la dimension prophétique, tu fais les choses d'avance. Et plus tard, les lois sont votées pour entériner ce que toi tu as fait d'avance. Dis avec moi, dimension prophétique. Et je veux que l'offrande d'action de grâce de El Kabod de cette année soit une offrande de dimension prophétique. Il a dit, il a offert des animaux qui sont des animaux purs. Et je vous dis, la loi n'existait pas encore à cette époque. Comment se fait-il que lui, il a su que c'était des animaux purs ou impurs? C'est l'esprit. Quand on se laisse diriger par le Saint-Esprit, on fait des choses qui touchent le cœur de Dieu sans que Dieu nous dise de le faire. C'est ça qu'on dit, quelqu'un est intelligent. Quand tu es intelligent, quand tu as l'intelligence spirituelle, tu devances Dieu. Quand tu es un enfant, que tu es intelligent, tu devances ton papa, tu devances ton tuteur. Tu n'entends pas qu'on te dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Notre génération aujourd'hui est une génération ratée. Il faut faire un ABCD pour lui dire, voilà, quand tu seras le matin, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Quand dans une entreprise, les travailleurs sont animés d'un esprit comment on appelle ça? De mercenaires, ils n'attendent que leur salaire. Ils ne travaillent pas avec le cœur, ils ne travaillent pas avec l'intelligence, mais ils font un travail mécanique pour avoir un salaire à la fin du mois. À la fin du mois. Demande à ton voisin, es-tu un ouvrier selon le cœur de Dieu ou es-tu un ouvrier mercenaire? Dans l'église, on n'a pas besoin de mercenaires. On a besoin de personnes qui travaillent avec le cœur. On a besoin de gens qui donnent avec leur cœur. Pas de gens qui calculent. J'ai donné ça, j'ai donné ça. On a fait quoi avec ça? Ce n'est pas ton problème. Ton problème, donne avec ton cœur. Et Dieu te dira ce qu'on a fait avec ton argent. Soyez intelligents. Soyez intelligents. Soyez proactifs. Soyez prophétiques. Noé a été prophétique. Pour ceux qui étaient là dans la semaine, je leur disais que la notion de la dîme, elle est élémentaire. La dîme est élémentaire. Et si tu payes encore la dîme en cette année 2020, c'est que tu es un chrétien népios. En grec, népios, c'est le chrétien charnel. C'est l'enfant. L'enfant qui ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche. La dîme a un effet pédagogique. Mais un chrétien qui est mûr, qui entre dans la dimension de El Kabod, c'est un chrétien qui a dépassé la dîme. Demande à ton voisin, tu es encore dans la dîme? Qui te répond? Dis, voici, tu es encore dans la dîme? Tu es encore dans les notions élémentaires de la dîme?
dîme, c'est selon l'ordre de Lévitique et de Aaron. Mais dans le Seigneur, on n'est plus mesuré par l'ordre d'Aaron. On est mesuré par l'ordre de qui? De Melchisédek. Dans l'Ancien Testament, c'est un décamètre, 10 mètres. Voilà, tu donnes 10, tu comptes 1, 2, 3, 10, tu donnes. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur ne nous mesure plus avec un décamètre. Il nous mesure avec des kilomètres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors toi, pour donner au Seigneur, tu vas compter 1, 2, 3, 4, 5. Comptez avec moi. Ouais, c'est ce que vous aimez. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Et puis tu viens et tu es fier d'apporter une offrande. J'ai payé ma dîme. J'ai payé ma dîme. Quand tu as payé ta dîme, ça veut dire que tu es encore au CP1. Tu n'as rien fait. Vous qui vous enorgueillissez parce que vous payez votre dîme là. Ce matin, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Malgré votre ancienneté dans l'église et dans la foi chrétienne, vous êtes encore au CP1. Mais Dieu est un Dieu de grâce. La Bible que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce encore aujourd'hui une bonne nouvelle. Et ce matin, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle à ce fac d'action de grâce. C'est que mon église et moi, on quitte le primaire et cette année, on entre au collège. En matière de libéralité, quand tu es intelligent, on ne t'apprend partout à la lettre. La Bible nous déclare que dans Galates chapitre 4, c'est bien ça? Galates chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Verset 1. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est dans la dimension de Népios. Il n'est pas différent de quoi? D'un esclave. Et dans la foi chrétienne, il y a des chrétiens qui ont reçu Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais ils se comportent encore comme des esclaves. Il faut quelqu'un pour prier pour eux le matin avant de se réveiller. Il faut quelqu'un pour leur donner une proclamation le matin avant de partir au travail. Il faut quelqu'un pour prier sur la chaise à distance avant de s'y asseoir. Tu es un esclave. Tu es un esclave. Le Seigneur, cette année, veut nous amener à entrer dans une dimension de fou de Dieu. Et pour être un fou de Dieu qui sait donner, il faut être un fou de Dieu qui a compris ce que c'est que la foi chrétienne et la vie chrétienne. Noé ne savait pas encore, il n'y avait pas un code écrit pour dire tel animal est pur, tel animal est impur. Mais lui, prophétiquement, il a su que tel animal doit plaire à Dieu, tel animal doit plaire à Dieu. Et il sélectionne ce qui doit plaire à Dieu. Ce matin, je suis là pour te motiver à, dans ton grenier, dans ce qui est à ton pouvoir, comme bénédiction matérielle, sélectionne ce que tu peux donner cette année à Dieu en action de grâce durant ce mois qui puisse plaire à Dieu. Si tu n'as pas l'argent, que c'est de l'or que tu amènes ton or. Et puis on va le convertir. Si tu n'as pas d'argent, que c'est pain que tu as, amène tes pains. On va vendre ça. On va faire, comme on appelle ça, vente aux enchères sanctifiées. Et puis l'argent, on va prendre pour construire la maison de Dieu. Ce que tu as, c'est ce que tu apportes. Ce matin, je ne suis pas là pour vous dire, allez inventer des choses que vous n'avez pas. Non. Allez forcer la main d'une tierce personne. Non. C'est ce que tu as que tu apportes. L'offrande prophétique des trois mages, c'est ce qu'ils avaient, des rois mages, c'est ce qu'ils avaient, qu'ils ont apporté. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Dis avec moi, action de grâce. D'un fou de Dieu, comme moi. Alors, quand il a offert le sacrifice, la Bible nous dit ce qui suit. Il a dit que l'offrande a touché le cœur de Dieu et Dieu va prendre un décret. L'action, l'offrande, l'action de grâce. Avant de parler des décrets, permettez-moi de vous rappeler brièvement quelques caractéristiques de l'offrande d'action de grâce dans la Bible. Dans Lévitique, l'action de grâce est appelée offrande de paix. Offrande de paix. Ça veut dire quoi?
ton offrande d'action de grâce est le reflet de la paix que Dieu t'a accordée. Mesure la paix que Dieu t'a permis d'expérimenter et de vivre tout au long de l'année 2019. Et il t'a fait la grâce de traverser et d'entrer en 2020. Donc, on ne vient pas donner une offrande à Dieu parce qu'on a l'argent, mais on donne par rapport à ce que Dieu a fait pour nous tout au long de l'année écoulée. La paix qu'il nous a donnée. Plusieurs ont été troublés. Plusieurs ont perdu la vie. Mais toi et moi, nous sommes encore vivants. Nous avons la paix. Pour cela, il faut rendre gloire au Seigneur en lui apportant une offrande d'action de grâce. Deuxièmement, l'offrande d'action de grâce dans Lévitique est appelée l'offrande de communion. Communion. En grec, c'est le mot koinonia. Koinonia, qui a donné intimité. Mise en commun de ce qui est partagé par deux entités qui se rapprochent. Koinonia. Ce qui a donné le mot coït dans l'intimité conjugale. Donc, quand Dieu nous veut près de lui et que nous voulons Dieu près de nous et que notre communion avec Dieu a été au beau fixe, alors on apporte une offrande du Seigneur. Tu m'as permis de vivre une communion avec toi. Je devrais tomber dans le péché dans telle circonstance, mais tu m'as épargné. À cause de la communion que tu as permis de partager avec toi. À cause de ta part dans la communion, dans l'alliance que j'ai avec toi, je ne suis pas tombé. Plusieurs sont tombés là, mais moi je n'y suis pas tombé. Seigneur, merci. Il faut comprendre ces choses d'abord avant de déterminer l'offrande que tu vas apporter au Seigneur. On ne donne pas offrande parce qu'il faut donner offrande. Comprends ce que signifie l'offrande. Reflet de la dimension ou du degré de ta communion avec Dieu. Troisièmement, l'offrande d'action de grâce est appelée l'offrande de prospérité. L'offrande de l'action de grâce est le reflet de la bénédiction que Dieu t'a accordée. Si ton champ a produit en grande quantité une moisson considérable, tu donnes en fonction. Mais si ton champ n'a pas produit, tu ne peux pas donner comme celui de ton voisin qui a connu une grande production, une grande moisson. Qui Dieu n'a pas béni durant l'année 2019? Qui Dieu n'a pas béni? Dieu nous a tous bénis. Nous avons donc une prospérité relative. Mais ne donne pas parce que ton voisin a donné une tonne de ciment. Toi aussi, tu vas faire un effort pour donner une tonne de ciment. Alors que vous deux, vous n'avez pas le même potentiel économique. Vous n'avez même pas le même degré de prospérité. Donc, si ton voisin a donné une tonne et que l'autre voisin a donné 10 tonnes, toi, donne ce que tu peux donner en t'inspirant de la foi de celui qui a donné 10 tonnes ou de celui qui a donné une tonne. Et si tu peux donner une demi-tonne par la foi, donne une demi-tonne. Mais ne dis pas, je vais donner une tonne comme lui, alors que vous n'avez pas le même potentiel économique. Je ne voudrais pas que les promesses de l'action de grâce soient des occasions émotionnelles pour vous lier par une parole qui va vous poursuivre et qui va attrister votre conscience et votre subconscient. L'argent que vous donnez, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne nous force pas à donner ce que nous ne pouvons pas avoir. Hello? Dis à ton voisin, c'est de toi l'homme de Dieu en train de parler. Et si tu n'es pas visé, dis je suis visé mais je ne suis pas concerné. On peut imiter la foi. Vous deux, vous êtes le même grade. Et lui donne 1 million. Vous êtes au même grade. Lui donne 1 million. Et toi, tu donnes 100 000. Tu n'as pas honte. C'est là que la comparaison arrive. Mais quand vous n'avez pas le même grade, lui, il a un salaire de 2 millions, un salaire de 3 millions, un salaire de 5 millions. Quand lui donne en action de grâce un grand montant, c'est parce qu'il a su économiser. C'est en fonction de sa moisson. Mais toi, ton salaire, c'est 500 000. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui touche 3 millions, 4 millions, 5 millions et vouloir faire comme lui fait. Non, tu t'inspires de sa foi. Comment il a pu économiser à tel point qu'il puisse donner 5 millions, 10 millions? Ah, ça, il a dû économiser 1 million ou bien 850 000 par mois.
ce qui lui a donné d'avoir 10 millions en fin d'année. Donc moi, comme mon salaire est 500 000, moi aussi, qu'est-ce que je peux économiser? Alors, si j'économise 50 000 francs par mois ou bien 100 000 francs par mois, à la fin de l'année, je pourrais avoir tel montant. Tu t'inspires de sa foi, mais tu ne dois pas copier littéralement, in verbatim, c'est-à-dire mot pour mot, ce que lui fait. Est-ce que vous comprenez? Quatrièmement, l'offrande d'action de grâce est traduite par l'offrande de remerciement. Et c'est ce point-là que nous connaissons le plus, remerciement. Comment dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits? Bien-aimés frères et sœurs, pendant la semaine, je disais, aucune offrande d'un chrétien, d'un être humain ne peut ébranler Dieu. Car tout ce que nous donnons de précieux aux yeux de Dieu, c'est comme de l'eau. Cette femme, Marie, qui a offert un parfum de grand prix, dont le prix est l'économie d'un ouvrier qui arrive à économiser son salaire journalier pendant 1 an. 300 deniers. C'est cet argent qu'elle a pris pour acheter ce parfum en guise de son futur mariage. Et elle n'a pas eu de mari. Elle dit, je n'ai pas eu de mari. Mais voici le meilleur mari qui ne me sera jamais ôté, qu'une coupeuse de route ne peut pas m'arracher. C'est Jésus. Je l'ai vu, il faut que je le marque. Elle prend son parfum, elle verse le parfum sur les pieds de Jésus. Et puis la Bible nous dit, elle prend ses cheveux pour essuyer. Ça veut dire quoi? Ce que tu peux donner de précieux à Dieu, ce que tu crois être précieux, de l'or, parfum de grand prix, aux yeux de Dieu, c'est comme de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Et elle prend sa chevelure pour essuyer. C'est-à-dire, elle prend ce qui est encore précieux à ses yeux. Elle dit, ma chevelure précieuse est comme un serpillère ou bien une serviette. Tant que tu n'es pas arrivé à là, tu n'es pas un fou de Dieu, tu n'es pas une folle de Dieu. La folle de Dieu, c'est celle où le fou de Dieu, c'est la personne qui peut prendre tout ce qu'elle a et donner à Dieu. Je dis bien donner à Dieu. Vider son compte pour donner à Dieu. Vendre son terrain et donner à Dieu. Vendre sa voiture et donner à Dieu. Elle peut se dépouiller pour Dieu. Je ne dis pas pour un homme de Dieu. Je précise bien les choses. Qui peut se dépouiller pour Dieu. C'est ça un fou de Dieu. Et cette femme, sa meilleure manière de dire merci à Dieu, c'était de casser son parfum de grand prix. Qu'est-ce que nous avons qui a de la valeur? Allons, fouillons dans nos malles. Ses habits, ses vestes, ses chaussures, ses bijoux, qu'on ne porte plus. Mais c'est là pour orner nos dressings, nos malles, pour notre propre orgueil. Ça peut servir Dieu. Ou bien ce qui a de la valeur à nos yeux, qu'on n'ose même pas donner à son voisin. C'est ça qu'il faut donner à Dieu. On ne donne pas à Dieu ce qui n'a pas de la valeur. L'offrande d'action de grâce, c'est une offrande à travers laquelle on dit merci au Seigneur. Tout à l'heure, le président du Seigneur disait, quand tu poses une action louable, tu t'attends à des remerciements. Et quand ça ne vient pas, tu es choqué, tu es frustré. Et même quand quelqu'un viendrait te dire merci, tu dis, oh ça va, c'est pas grave. Non, en réalité, tu es content. Tu es content. Dieu aussi, il est content. Quand on lui dit merci, il est content. Mais il dit non, mes enfants, c'est pas grave, c'est moi qui dois vous bénir. Mais au fond de lui-même, là, il est content. Voilà. Donc il faut savoir amadouer Dieu comme un père. Un enfant qui amadoue son père. Dit papa, prends. Dit non, mes enfants, c'est moi qui dois m'investir pour vous. Dit non, papa, tu as trop fait pour nous. Prends, ça touche le cœur. J'ai eu le cœur touché, ému. Quand mes 2 enfants, avec leur partenaire, ont fait une surprise avec quelques frères de l'église pour m'honorer lors de mes 32e anniversaire de mariage. Je n'ai jamais été honoré comme mes enfants m'ont honoré avec leur grand frère. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Parce que ça venait à un moment difficile pour compenser l'amertume que j'ai ressentie
en cette année 2019 dans cette église. C'est venu effacer. Je disais que j'ai pardonné, mais il y avait la plaie qui était là. Mais quand mes enfants ont fait ça, avec leur grand frère, c'est venu, ça a effacé, ça m'a guéri et ça m'a cicatrisé. Que Dieu les bénisse. Et que Dieu vous bénisse vous aussi. L'homme aime la reconnaissance. Quand tu te sacrifies pour des gens et les gens ont des idées lugubres à ton insu, ça fait mal. Ça fait mal. Quel sacrifice n'ai-je pas fait pour cette église? Quel sacrifice Dieu n'a-t-il pas fait pour nous? Quel sacrifice Jésus-Christ n'a-t-il pas fait pour nous? Mais comment nous remercions Jésus? Quand l'homme qui est mortel comme moi, je veux qu'on parle bien de moi et je veux qu'on soit reconnaissant envers moi, moi qui n'ai pas donné ma vie pour quelqu'un, à combien plus forte raison le Seigneur Jésus? Il a donné sa vie pour nous. Quel remerciement en retour pouvons-nous apporter à Dieu, à Jésus? Noé a compris qu'il n'avait pas besoin d'attendre un décret. Il dit, il sélectionne les meilleurs animaux, dit animaux purs, et il l'offre. Et je vais vers la fin. Tout ce que l'homme fait sur la terre, en dehors de Dieu, tout est intéressé. Même Jésus, là, on le suit parce qu'on veut aller au ciel. Tout est intéressé. C'est parce qu'on veut aller, si on ne veut pas aller en enfer qu'on sait Dieu. Hein? Si toi, tu n'es pas intéressé, vis comme tu veux, tu iras en enfer. Tout ce que nous faisons, c'est intéressé. Pour que ta femme t'aime toujours là, tu lui fais des cadeaux. Pour que ton mari aussi t'aime toujours là, il te fait des cadeaux. Tout ce qu'on fait sur la terre là, c'est intéressé. Alléluia. Alors, quels sont les bienfaits ou les résultats de l'offrande d'action de grâce donnée avec un cœur de fou de Dieu? Au verset 20, voici ce qu'il dit. Il dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Un décret. Dis avec moi, Dieu va prendre un décret pour toi. Le premier bienfait de l'offrande d'action de grâce, c'est la prise d'un décret unilatéral. Décret de quoi? Écrit décret de révocation. Dis avec moi, révocation. Révocation. C'est-à-dire Dieu va retirer une malédiction qui planait sur toi et ta famille de génération en génération. Dieu va retirer cette malédiction. Dis avec moi, révocation. Dis décret de révocation. Je ne sais pas ce qui pèse sur toi, ta famille, mais je te parle en tant qu'homme de Dieu. Je te parle en tant que serviteur de Dieu. Je te parle avec une voix prophétique pour dire, si et seulement si, à cette occasion de festival d'action de grâce, si tu apportes une offrande de tout ton cœur, une offrande d'une bonne odeur agréable, Dieu va signer un décret, ou bien il va réactualiser un décret qui était dans les tiroirs, un décret de révocation de toute limitation, de toute malédiction, de toute soustraction. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis à ton voisin, c'est de toi l'homme de Dieu en train de parler. Il y a un décret de malédiction qui plane sur toi quelque part. Mais Dieu va le révoquer. Alléluia. Alors quel est ce décret de révocation? Il dit, la terre ne sera plus détruite. Ça veut dire quoi? La terre ne sera plus détruite. Ça veut dire, le référentiel dans lequel tu vis, ce référentiel-là, ce domaine de définition dans lequel tu vis et qui te permet de vivre et d'avoir une communion avec Dieu, ce référentiel ne sera plus détruit. C'est ça. Il dit la terre ne sera plus détruite. Deuxièmement, donc le premier décret, c'est le décret de révocation. Article 1, le référentiel dans lequel tu évolues, ce référentiel ne sera plus détruit. Si tu travailles dans un endroit, dans une entreprise, mais à cause de toi, l'entreprise où tu travailles ne fera pas faillite en cette année. À cause de toi,
le système auquel tu es lié, qui te permet de servir Dieu, ce système ne sera pas mis en cause. C'est ça qu'on appelle un référentiel. Dis, homme de Dieu, va encore un peu en profondeur. Donc, article 2, il dit tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant ne sera plus détruit. En d'autres termes, ce qui est dynamique dans ce référentiel et qui permet à ce référentiel d'être dynamique à cause de ton offrande d'action de grâce, cela aussi ne sera pas détruit. Ta famille, si c'est ta famille qui est un référentiel pour toi, ta famille ne sera pas détruite, mais toi-même qui fais partie de cette famille, toi, tes enfants, ton mari, vous ne serez pas touchés. Quel que soit l'aléa climatique qui pourrait arriver, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement la rétribution des méchants et tu diras, l'Éternel m'a aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième décret. Deuxième décret. L'avant-dernier. Un décret de maintien. Ici, il dit, tant que la terre existera, la semaille, la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça veut dire quoi? D'une part, Dieu prend un décret de soustraction. Et d'autre part, il prend un décret de maintien. C'est un Dieu d'équilibre. Ce n'est pas parce que tu as fait de mal, tu as fauté, que Dieu t'a puni dans un domaine, que Dieu va continuer à te punir dans tous les autres domaines. Maintien. Dis avec moi, maintien. Maintien. Dieu va maintenir quelque chose en toi. Pour que tu saches qu'il est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Il maintient quoi? Il maintient la loi de la sémence et de la récolte. Sur la terre, ce que tu vas s'aimer, germera tôt ou tard. C'est la loi de la génétique. De la même manière, ce que tu vas s'aimer sur le plan spirituel en offrande, la loi de la génétique spirituelle permettra que ce que tu sèmes pousse. C'est ça. Tu donnes voiture, on te donnera voiture en ton temps. Tu donnes terrain, on te donnera terrain en ton temps. Tu donnes enfant, on te donnera enfant en ton temps. Tu donnes l'argent, on te donnera l'argent aussi en ton temps. Tu bénis, on te bénira en ton temps. Même si tu bénis, que les gens te maudissent, Dieu ne regarde pas la malédiction de ceux que tu as bénis. Il met cette malédiction entre parenthèses ou bien il l'annule. Il clique sur delete. Delete qui veut dire effacer, détruire. Ce n'est pas quitter, mais delete, effacer. Pourquoi? Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Toi, tu as semé le bien dans ta famille, tu as semé le bien dans ton entreprise, et on va te récompenser par le mal. Dieu dit, ça ne marche pas avec moi. Il met entre parenthèses, et puis il clique sur détruire, delete. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas comment les gens dans ta famille et dans ton entreprise t'ont remercié. Ils veulent te remercier par le mal. Tu as fait du bien, mais ils veulent te récompenser par le mal. Cela n'aura pas lieu. Je dis cela n'aura pas lieu. Secoue ton voisin, dit voise. Cela n'aura pas lieu. C'est de toi l'homme de Dieu parle. Cela n'aura pas lieu. Waouh. Il dit le froid et la chaleur. Je n'ai pas le temps de rentrer. Le froid et la chaleur, c'est la loi de la thermodynamique. La loi de la thermodynamique. Aujourd'hui, les Blancs ont créé une machine. Avec le soleil, quand il fait chaud, il prend le soleil, il transforme en énergie solaire. Quand il n'y a pas de soleil, quand il pleut, il prend la pluie, il transforme la pluie en énergie électrique. Vous comprenez? C'est de ça. Le froid et le chaud, les deux vont marcher ensemble. Je déclare à quelqu'un, si tu travailles une période de froid, ne dis pas que c'est fini pour moi. Non, il y a le chaud qui va venir. Ton foyer peut traverser le froid, mais le chaud viendra. Ton entreprise peut traverser le froid, mais le chaud viendra. Ton ministère peut traverser le froid, mais le chaud viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi de la thermodynamique, elle existe. Et je vous conseille, si vous voulez réduire votre consommation en électricité, vous qui avez des climatiseurs comme moi, alors abonnez-vous à cette loi de la thermodynamique.
C'est ce que j'ai fait pour réduire la consommation afin que l'église dépense moins sur moi en électricité. Parce que je suis un peu intelligent. Je pense au bien de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi de la thermodynamique existe partout. En électricité, dans le domaine spirituel, dans le foyer, en entreprise et dans l'église. Il y a des moments où l'église semble traverser un temps de froid. Mais notre Dieu, il est le Dieu de la constance. Il ramène la chaleur. C'est pourquoi, quand il y a le froid, ne dis pas que c'est fini pour moi. Non, 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 non. N'oublie jamais la loi, la thermodynamique. Le froid et le chaud vont ensemble. Il dit l'hiver, l'été et l'hiver. Il y a un temps de condensation. Il y a un temps où les relations deviennent condensées. Ce n'est pas froid, mais c'est plus que froid. Condensé. Tu te dis que c'est fini. Oh, je parle au foyer. Les foyers qui traversent des moments difficiles. Où actuellement les relations sont devenues congelées. Tu te dis c'est fini. Mon mari est parti. Ma femme est partie. Non, je te dis, s'il y a l'hiver, c'est qu'il y aura aussi l'été. C'est pourquoi quand vous traversez l'été, ne pensez pas que tout sera été. Il peut avoir le froid. Mais sois animé de la pensée que quel que soit le froid qui va venir, quel que soit l'hiver qui va venir, l'été viendra. Le chaud viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? En matière de données, tu peux traverser l'hiver. Ou tes finances, tu as l'impression que tes finances sont congelées. Tu fais tout, mais ça ne marche pas. Même pour donner la dîme, c'est difficile. Ne te maudis pas. L'été viendra. J'ai dit l'été viendra. L'été viendra. Ça fait 3 ans, ton salaire n'a pas été augmenté. Ton salaire a été comprimé, condensé. C'est l'hiver. Mais laisse-moi te dire, l'été viendra. L'été viendra. La chaleur viendra. Où Dieu va décongeler. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dit qu'il y aura le jour et la nuit. Frères et sœurs, au terme de ce qui précède, que devons-nous retenir? J'ai fait ma part. J'ai stimulé votre foi. C'est à vous maintenant de parler. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu qui puisse toucher le cœur de Dieu? Permettez-moi de terminer avec le témoignage d'une personne. J'étais à Nashville avec mon épouse, à une conférence internationale. Parce que quand tu veux être grand, il ne faut pas te frotter au poussin. Quand tu veux être grand, il ne faut pas te frotter au coq. Il faut te frotter aux aigles. Et ça, Dieu m'a fait la grâce de le comprendre très tôt. Les gens me critiquent, je suis ceci, je suis cela. Eux, ils n'ont qu'à faire le ministère de critique. Moi, je fais mon ministère d'avancée. Je dis quoi? J'étais à une conférence des grands à Nashville. Et l'homme de Dieu a prêché. Et la parole de Dieu a touché mon cœur. Comme ma parole aussi a touché votre cœur. Au moment où je vais me rendre compte, ma femme et moi, on avait $3,000. C'est-à-dire 1,5 million à l'époque. Au moment où on va se rendre compte, on a fini de s'aimer les $3,000. Et je voulais encore prendre de l'argent pour continuer. Parce que le message était très fort. C'est un grand homme de Dieu de dimension internationale. Parce que quand vous avez un contact d'un grand homme de Dieu, faites tout pour entrer en contact. C'est ce qu'on appelle le point de contact. Une alliance spirituelle pour bénéficier de la grâce de Dieu et de son onction. Je vais même à carte dans le guichet automatique ATM. La carte dit qu'il n'y a plus d'argent. J'ai dit, chérie, on n'a plus rien. Elle dit, c'est pas grave, on a fait ce qu'on pouvait faire. La conférence est terminée. À Nashville, nous venons dans le Massachusetts, à Boston. Une voix me dit, va essayer la carte. Je dis, mais l'argent, pas d'argent. Le compte disponible est épuisé. La voix insiste, va essayer. Je vais et j'écoute la voix du Saint-Esprit. Je mets dans le guichet, dans l'appareil. Tellement j'avais peur. C'est comme si je voulais tenter ce qui n'existe pas, l'impossible. Donc j'avais peur. Je mets dans la précipitation, je retire et puis je remets calmement. Et puis la machine annonce $3,000. Moi-même je sais que ce qui se passe n'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Parce que quand tu es honnête un peu,
Un peu, hein? Pas trop. Mais si tu es honnête un peu comme moi, quand tu sais que tu n'as rien sur un compte, tu ne vas pas te poser un chèque sur ce compte. Je mets la machine, ça sort 3 000 $. J'ai eu peur, j'ai retiré. J'ai dit, mais si je vais dire à ma femme et aux autres que voici ce qui passe, ce serait trop beau, ils ne vont pas me croire. Donc je retourne. Et je mets la carte magnétique, c'est Bank of America. Je mets la carte et ça sort que j'ai 3 000 $. C'est-à-dire 1,5 million. 1,5 million que j'ai investi dans l'œuvre de Dieu. À Nashville, je ne sais pas comment le Saint-Esprit a fait, quel ange il a envoyé. Il est parti me repositionner le même montant sur mon compte. Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Et puis mentir, ça va me donner quoi? Ça m'a envoyé en enfer. On ne vient pas sur cette chair pour mentir, à moins qu'on soit suspect. Oh, je ne suis pas suspect, ni un S. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et je le dis à la gloire du Seigneur. Il m'a dit 3 000 $. Alors je tire un reçu. Et tellement j'étais dépassé que j'ai oublié de fermer mon compte et je partais. Et puis la machine a commencé à sonner. Tu m'as pas éteint, tu m'as pas éteint, tu m'as pas éteint. Je reviens, j'éteins, je prends. Et je dis, chérie, Dieu vient de faire un miracle. 3 000 $, 1,5 million vient d'être versé sur notre compte. Qui a fait ça? Ça ne pouvait que être un ange. Et ce n'est pas la seule expérience. J'étais dans le Ohio, c'est au nord chez les Blancs, les Américains blancs là. Voilà. Dans la ville de Cleveland, pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis, ça de quoi ils parlent. J'avais 800 000 francs que mon tuteur m'a donné, que je devais déposer sur mon compte pour que El Kabod donne ici 800 000 à sa maman qui était en train de construire sa maison. L'argent a disparu. Un Américain est venu me voler l'argent. Au vu et au su de tout le monde, l'argent a disparu. Je regarde, je viens en arrière, l'argent a disparu. 800 $. À l'époque, ça faisait 500 000. L'argent a disparu. J'avais honte. J'ai dit, Seigneur, comment tu peux me faire ça? Tu me connais. Et tu sais que je te connais. Pourquoi tu peux me faire ça? Le Seigneur ne m'a pas répondu. Quand dans ma honte, dans ma frustration, dans ma résignation, mais je n'espérais plus. Quand tout à coup, dis avec moi tout à coup, soudain, brusquement, de façon inopinée, je vois quelqu'un qui entre dans la banque en ma direction, dans un jean délavé. Il a une liasse d'argent dans sa main et il se dirige vers moi. Et il me dit, take your money, take your money, prends ton argent, take your money. Mais il me pose une question qui est suspecte. Dis, homme de Dieu, quelle est cette question? Il me dit, are you sure that that money belongs to you? Tu es sûr que cet argent t'appartient? Quand on vous pose une question comme ça, que tu fais? Tu réponds bien, tu prends l'argent d'abord. Moi, j'ai pris l'argent d'abord. Et je lui dis, comment ça fait que mon argent se trouve dans ta main? Et la caissière dit, brother, don't care. You have found your money back. Don't care. Tu as retrouvé ton argent, ne te soucie pas du reste. Laisse-le partir. Et le monsieur est sorti. Mais quand même, quand tu as fait un peu les sciences mathématiques, tu as fait un peu de la philosophie, tu veux toujours aller à l'origine des choses. Alors je sors, je le suis, je regarde, le monsieur a disparu. Le monsieur a disparu. Ni à droite, ni véhicule qui part, ni à gauche, aucun véhicule qui part. Le monsieur qui est venu me remettre l'argent en main, le monsieur a disparu. Était-ce un ange? Je ne sais. Était-ce un être humain? Je ne sais. Mais je vous dis ce que je sais. Je ne peux pas ajouter, je ne peux rien étranger. Frères et sœurs, quand on s'aime avec un cœur pur et par la foi, voilà comment Dieu nous supporte. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Vous avez été édifiés? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.